Alors, bienvenue à tous. On va faire des petits trades récap des 3 gains que j'ai pris cette semaine. On va commencer par l'USD-CAD. Alors déjà, il faut savoir que moi, je trade d'Ishimoku, ok? Donc, je peux vous faire des vidéos si vous voulez sur l'utilisation d'Ishimoku, il n'y a pas de souci. Là, on va juste voir les 3 trades récap, ok? Donc en gros, l'USD-CAD, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, j'ai tracé un rectangle orange, ok? Et en fait, on voit que le marché il est en range. On voit que les nuages ici, vert, rouge, vert, ok. Le marché il est en range. Et sur ce rectangle-là, donc j'ai tracé du coup la borne haute qui est située à ce niveau-là, la borne basse qui est située à ce niveau-là. Ok, donc là on a eu quasiment 2 points, celui-là et celui-là que je compte quand même. Et ici on a eu un point de touche, quasiment 2 points ici, 3 points de touche. En fait, ce que j'ai fait, quand j'ai pris ce trade à ce niveau-là, vous pouvez voir ici qu'il y a une ligne en pointillé. Ça, c'est l'équilibrium, c'est la zone du milieu. Ok, donc c'est le milieu entre la borne haute et la borne basse. Et en fait, ici, comme vous pouvez le voir, je trade sur du 4 heures. Ok, on a une zone, ici, regardez, c'est plat tout le long, et c'est aussi plat ici. Et du coup, je l'ai matérialisé par cette droite noire. Ok, et c'est assez simple ce que j'ai fait. J'ai attendu en fait qu'on revienne sur cette zone-là. Et là, vous voyez, on a eu un rejet, 2 rejets, 3 rejets, 4 rejets, 5 rejets sur ce niveau-là. Donc j'ai pas hésité, j'ai placé mon ordre ici. Mon stop loss, je ne l'ai pas mis aléatoirement, je l'ai mis au niveau de ce plat ici, de ce nuage-là, ok. Et j'ai été récupérer pratiquement le bas, ok, du range. Le bas du range, pour un ratio de 3,47. Voilà, donc j'ai pris un ratio de 1 pour 3,47, donc un très très gros trade ici. Donc 3,47% de gain si vous préférez. Voilà, donc là, ça c'est pour du trading en range. Voilà, c'était super intéressant. Il y avait un beau trade à prendre ici. Ensuite, j'ai pris une position sur l'NZDCHF. À ce niveau-là, vous voyez que c'est exactement la même chose. J'ai tracé mon rectangle. On va dire que j'ai un point, 2 points de touche. Là, j'ai un point, 2 points, 3 points de touche. Ok. J'ai ma zone d'équilibre ici. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris de trade au niveau de la zone d'équilibre puisque j'ai pas eu de rejet. Regardez, on la casse, on la casse, on la casse. Par contre, ici, comme vous pouvez le voir, on a commencé à avoir un rejet ici au niveau du 4 heures. Et moi, ce que j'ai fait pour optimiser mon ratio sur ce niveau-là, sur cette zone du coup, on pourrait appeler une zone de support, et ben en fait, j'ai été sur du 1 heure. Et sur du 1 heure, c'est assez simple. On voit qu'ici, j'ai une belle mèche de rejet. Ok, belle mèche de rejet à ce niveau-là. Donc moi, en fait, je suis rentré ici sur du 1 heure dans le support H4. Ok, j'ai placé mon SL pareil. Ici, mon plus bas, il est là. J'ai mon plus bas aussi qui est ici sur ce rejet-là. Donc, je me suis mis légèrement en dessous de ce point-là pour aller récupérer où ça? Pas la zone d'équilibre, parce que là, la zone d'équilibre, elle correspond à aucun plat de nuage. Ici, on a un plat de nuage qui est intéressant. Je suis venu à ce niveau-là, ratio de 3,53. Voilà, 1 pour 3,53. Un trade encore une fois magnifique. Et là, pour les prochaines positions, vous voyez, j'ai mis une alerte à ce niveau-là, une alerte à ce niveau-là. Ok, donc on va voir si on a un rejet ici, je reprendrai position à la hausse, ici à la baisse. Après, ça sera à moi de voir. Et puis ensuite, le dernier trade, le URJPY. Donc là, j'ai un trade qui est en cours pour l'instant dedans. Vous pouvez le voir, qui est en gain. Euh, Même chose, j'ai tracé ma borne haute, ma borne basse. On est en range, on passe du vert, du rouge, du vert, du rouge, du petit vert ici, du rouge ici. Un point de touche, 2 points de touche, un point de touche, 2 points de touche. Et là, vous voyez quoi? Qu'ici, on est parfaitement rejeté. Donc là, j'ai pas été sur du 1 heure, je me suis mis sur du 4 heures, je suis resté comme ça. J'ai mis mon stop loss en dessous du plat de la Kijun qui est à ce niveau-là. Ok. Ici, on a un plat de Kijun, donc c'est considéré comme une zone de support, ok, ou de résistance à l'inverse, mais là, c'est une zone de support. J'ai mis mon stop juste en dessous, vous voyez, 60 points, 60 pips. Et vous voyez que j'ai mis mon TP à la borne supérieure à ce niveau-là, légèrement en dessous. Ok, j'aurais pu le mettre, hein, vous voyez que ça a quand même fonctionné. Donc là, ici, cette grosse mèche-là, et c'est les tarifs douaniers de Trump hier. Donc voilà, j'aurais pu me faire avoir, je suis resté en position, et au final, c'est passé. Ratio de 2,96, pratiquement 3. Donc pareil, super intéressant, mèche de rejet, on se positionne, on va chercher la borne haute. Et puis on prend ces gains-là. Donc voilà, donc j'ai pris 3% ici, 3% NZDCHF, 3% USDCAD. Et là, vous pouvez le voir, j'ai repris un trade ce matin
quand je me suis levé, autour de 7h, 7h10, j'ai pris un trade. Vous voyez, là, j'ai mis mon alerte sur le SL, mon alerte sur le TP, j'ai mis une alerte ici au milieu pour voir si je me mets à break-even. Et bah, c'est exactement la même chose, les gars. Je me suis levé ce matin, j'ai vu ça. J'ai vu ce rejet ici, enfin plutôt cette zone d'indécision. Ok, mais j'ai vu ce rejet et regardez, le rejet, il est pile poil sur le plat de Kijun ici, que je vous expliquais tout à l'heure. Regardez, pile poil dessus. Donc on est rejeté une première fois, on est rejeté une deuxième fois dessus. Donc là, je suis rentré en position, ratio de 3,47, 57,6 pips de stop pour aller chercher voilà, la zone des 162 991. Donc voilà, 3,47, pour l'instant, on est bien parti. Ok. Donc après, à voir comment le marché réagit à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que je mets souvent du daily. Et là, on peut voir que sur du 1 jour, bah pareil, on est clairement en train de se faire rejeter sur le nuage ici. Et on est au-dessus du nuage. Ok, on est soutenu par la Kijun ici en daily. Donc ça confirme ma hausse, ok, mon plan à la hausse. Donc voilà pour le URJPY, ok. Donc c'est un peu tout ce que je pouvais vous expliquer sur ces trois trades que j'ai pris là. Et puis j'essaierai de faire des vidéos pour vous expliquer le fonctionnement d'Ishimoku, les droites, enfin bref, comment on peut trader avec, ça peut être intéressant pour vous. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Ok, là c'est la première vidéo. Donc voilà, tous les jours ou toutes les semaines, j'essaierai de faire des trades récap, des vidéos aussi d'analyse par exemple le dimanche pour la semaine à venir ou le lundi matin. Je verrai comment ça se passe. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On verra comment celui-là va avancer. En tout cas, j'ai mon Telegram et Instagram que je vais mettre dans la bio. Voilà, donc pour ceux qui veulent me suivre, etc., je ne fais pas de conseils en investissement. Ok, ça veut dire qu'il n'y aura pas de signaux de trading comme certains peuvent faire. Voilà, moi je suis en règle, je ne veux pas faire de signaux de trading, je ne veux pas que ça influence quiconque. Donc là, c'est uniquement mes positions à moi, je ne dis pas quand je les prends. Donc voilà. Donc je vous laisse voir si vous voulez me rejoindre. Tous les liens seront en bio. Et je vous souhaite une bonne journée.